En ce moment, sur les planches, à Antea, Tu te souviendras de moi, c'est mis en scène par le directeur du théâtre, Daniel Benoît, et Patrick Chenet dans le rôle principal. C'est poignant et c'est drôle. On regarde et on vous retrouve juste après. J'ai passé une très bonne soirée. Extraordinaire en plus. J'ai aimé. C'est joué remarquablement. Très difficile à traiter, il s'en sort très très bien. J'en ai, vous savez, voilà. Il veut qu'on se souvienne de lui parce qu'il commence à oublier les autres. Édouard est un professeur brillant, habitué au regard admiratif de ses étudiantes ou aux invitations sur les plateaux télé, sauf qu'il perd la mémoire. Du coup, des souvenirs enfouis remontent à la surface. Ça n'est pas le seul paradoxe de la maladie d'Alzheimer. Un sujet qui a inspiré un autre personnage brillant, l'auteur canadien François Archambault, le metteur en scène azuréen Daniel Benoît et Patrick Chenet, l'acteur principal de la pièce, inoubliable. J'ai une très bonne mémoire. Je me souviens des dates. J'ai une mémoire phénoménale pour les dates de guerre, les changements de régime, le déclin des civilisations, tout ça. Ça va, chérie, ça va. C'est vrai, j'ai une bonne mémoire, non? Tu as une bonne mémoire? Oui, oui. Mais il ne pourrait pas vous raconter sa journée d'hier. Ni même celle d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pris ce matin au petit déjeuner? Mais c'est pas intéressant de parler de ça, Madeleine. Il ne s'en souvient pas. Mais j'ai mangé des céréales ce matin au petit déjeuner. Je bois toujours un bol de céréales le matin au petit déjeuner. Oui, mais quelle sorte? Mais franchement, Madeleine, les gens n'en ont rien à foutre de savoir quelle sorte de céréales je mange le matin au petit déjeuner. Il ne peut pas répondre. Je ne veux pas répondre. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Patrick Chenet, racontez-nous l'histoire de cette pièce et de votre envie de l'interpréter. Alors, l'histoire de la pièce, c'est avant tout l'histoire d'un portrait, le portrait d'un homme séduisant, star de la télé, séduisant ses élèves, mais qui est atteint par un mal, je dirais, je n'ose pas dire à la mode, mais enfin un mal qui nous concerne plus ou moins tous, dans vos familles, la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Infirmière. Ça va? Tu regrettes pas trop ta proposition? File avant que je change d'avis. Ciao. Ah, d'accord, c'est ton petit copain. T'oublieras pas de lui changer sa couche? C'est une blague. Ah. Non, je croyais que ma fille était toujours avec... Michel. Michel. Non, Michel, c'est l'ancien. Ça a l'air un sujet lourd comme ça l'est aussi un peu, mais c'est traité d'une façon... on est dans la comédie. Parce que quelqu'un qui souffre du trou de mémoire engendre aussi des quiproquos, des malentendus, des questions récurrentes qui engendrent peut-être des rires, enfin on va voir ça demain avec le public, mais on espère en tout cas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Patrick? Cosmonaute. Cosmonaute. Tu veux dire que... Dans l'espace, oui, oui, tu te fous de ma gueule, quoi. Non, mais c'est juste que ça fait 10 fois que vous me demandez ce que je fais dans la vie, alors j'essaie de varier les réponses un peu, pardon. Cosmonaute, c'est bien, ça me plaît. Patrick Chenet, un jour, vient vous voir et vous dit « Je veux que tu me mettes en scène dans cette histoire sur un homme atteint de la maladie d'Alzheimer. » Oui, enfin, il m'amène cette pièce en me disant c'est une pièce assez formidable, canadienne, qui n'a jamais été jouée en France, etc. Et il me l'amène en me disant voilà, qu'il aurait bien voulu jouer ça, et puis il me demande si ça m'intéresse de la mettre en scène. Donc je l'ai lu et je me suis assez facilement convaincu quand même que c'était une très bonne pièce, et surtout que je croyais que vraiment Patrick était assez idéal pour ce rôle. Oui. Je pense que vraiment, si on veut vraiment que ça marche, il faut faire. Moi, je fais Nathalie 2 secondes. Oui, il est assez naturellement, je dirais non pas qu'il est Alzheimer, mais il est assez naturellement ce type de personnage comme ça, un peu à la fois, je veux dire, en recherche de vérité, etc. Parfois désinvolte, parfois au contraire très en colère, etc. Je trouve qu'il avait, disons, tous les aspects possibles, tout le panorama, disons, du personnage. Oui. Mais t'es comme ta mère, toi, tu voudrais que je me taise?
Je continuerai à parler, je suis un personnage public. J'ai toujours été un personnage public. Je vais continuer à être un personnage public. Moi, j'ai pensé que ça pourrait être Finkielkraut d'une certaine manière, parce qu'il refuse parce qu'il s'énerve dès que... Et il refuse aussi le monde moderne, il crache sur Internet, sur YouTube, surtout, je trouve que c'est insupportable, je trouve qu'il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de réflexion, tout est dans l'instant, tout est... Voilà, et donc il a certaines difficultés à accepter le monde moderne, et ça tombe bien parce que sa mémoire va le renvoyer toujours à un monde ancien, puisque quand on a Alzheimer, on se souvient de ce qui a été il y a longtemps. On se souvient plus de ce qu'on a mangé le matin ou de ce qui s'est passé la semaine dernière. T'es une de mes étudiantes? Vous êtes sûr que vous voulez pas regarder la télé? On a couché ensemble? Putain, vous faites une fixette là-dessus, hein? Quoi? Coucher avec vos étudiantes? T'es pas une de mes étudiantes? À mon avis, vous enseignez plus depuis longtemps et moi je vais plus à l'école. C'est aussi l'histoire d'une rencontre avec une jeune fille, donc toute jeune, qui fait la babysitting pour se faire un peu d'argent. Calme-toi. Parce que ce type a besoin d'être gardé, sinon il peut... On ne sait pas. Et elle, ça la gonfle vraiment d'être là avec ce vieux mec qui lui rabâche tout le temps la même chose. Et, mais elle a fait ça pour avoir un peu de pognon, elle lui dit, parce qu'elle a pas sa langue dans sa poche, elle va me gonfler, ça va maintenant. Tu vois, Et ça l'intéresse beaucoup. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qui va les rapprocher, eux qui sont tellement loin. C'est comme un peu une histoire d'amour, avec de l'amour évidemment, ou en tout cas de l'affection, ou oui, une forme de séduction entre eux quand même. Ouais. Vous m'avez donné votre carnet hier en me disant de lire la dernière page, celle que je viens de vous lire. Vous en pensez quoi, là, aujourd'hui, maintenant? Je sais pas. Tout ce que je sais, là, à l'instant, maintenant, c'est que... je suis avec toi. Mais j'avoue que je ne suis pas certain de savoir qui tu es. J'aimerais bien que tu sois ma fille, mais je sais très bien que tu ne l'es pas. À vrai dire, avant de venir, j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ce thème qui, a priori, n'est pas... est un thème dont on ne parle pas trop, un petit peu tabou, un petit peu dur. Mais c'était abordé avec beaucoup d'humour. C'est quelque chose qui est touchant. Absolument. Surtout qu'à partir d'un certain âge, on voit tout à fait des choses différentes. Ça, je ne dis pas que ça donne de l'espoir, non, quand même pas. Mais enfin, on voit qu'on peut faire des choses et voilà. C'est plus les problèmes autour et pas forcément la personne concernée. Moi, j'ai connu ça avec mon père et c'est joué remarquablement. Vraiment, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin. C'est les derniers soubresauts de notre civilisation. Nous sommes en train d'assister à la dématérialisation du monde. Tout devient abstrait, conceptuel, relatif, sans valeur. Vous êtes prisonnier de l'éternel instant présent. Comme moi. Magali, j'avais prévenu, hein, c'est poignant et la mise en scène joue un rôle particulier. Oui, Hélène. En fait, ce « Tu te souviendras de moi » joue un rôle, une mission du théâtre essentiel qui est l'effet miroir de la société. Bien évidemment, Alzheimer touche la société et c'est intéressant quand on peut le mettre sur scène et que finalement tout le monde en ressort avec quelque chose en plus. En plus, il y a cette mise en scène. Regardez que nous a proposé Daniel Benoît. Regardez ce verre-là. En fait, ce verre, il est présent tout au long de la pièce. Ce sont des phragmites communs, autrement dit une forme de bambou, qui, selon Daniel Benoît, symbolise finalement ce qui envahit peu à peu le cerveau du comédien principal, donc Patrick Chenet. Et les entrées et les sorties de chant se font à travers ces bambous. Et puis, il y a aussi de la vidéo qui finalement va rythmer chaque scène. Chaque scène sera rythmée par ces images magnifiques qui ont été faites par Paulo Correa, qui symbolisent finalement ce que Édouard, donc le personnage principal, a dans le cerveau. Et on suit comme ça encore plus efficacement ce grand témoignage, qui peut être vu par toute la famille. C'est jusqu'au 25 mars. Merci Magali Roubaud.